Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Voilà, donc cette vidéo elle est dédiée au Carcano. Voilà mon fidèle Carcano de 1941, même plutôt 42. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir tirer des munitions d'époque. Voilà, j'ai reçu des munitions d'époque et je remercie au passage l'ami Thomas. Allez voir son compte Instagram, c'est Tir et Militaria. Il a vraiment des armes magnifiques, dont un Carcano, hein. Il y a aussi des Garand, enfin il a des armes franchement tip top. Voilà, allez voir. Donc, l'ami Thomas m'a envoyé des munitions d'époque. Pourquoi faire? Pour les essayer, mais pas n'importe comment. Parce que j'ai envie de les essayer. Donc ces munitions, voilà, c'est des munitions de 1936, il y en a de 1942, 1944. Donc il y a un petit panel. Quand on secoue, on entend bien la poudre. Et j'ai envie de les essayer. Pourquoi? Parce qu'on a entendu pas mal de rumeurs, peut-être surtout enfin, je sais pas, il y a beaucoup de contradictions sur ces munitions disant que elles sont merdiques quoi. Voilà, c'est vrai qu'elles ont un profil de balle, on va dire bien ancien quoi, bien ancien, cylindro-ogival. Vous avez vu la gueule de ces munitions. Elles n'existent plus actuellement, hein, clairement. Qu'est-ce qu'elles valent vraiment au stand de tir? C'est ce que j'ai voulu tester, c'est ce que j'ai voulu essayer. Et ces munitions, je vais les démonter. Alors vous allez me dire pourquoi tu les démontes ces munitions? Tout simplement, ces munitions-là, généralement, les munitions d'époque, qu'est-ce qui merde dans ces munitions? C'est pas tellement la poudre, non, c'est plutôt l'amorce. Et j'ai vraiment, comme j'en ai peu, j'ai vraiment envie de les essayer et qu'elles fonctionnent au quart de tour. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais les démonter. Je vais utiliser donc des étuis neufs. Là c'est du PPU Partisan. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais mettre la poudre ancienne dedans et mettre l'ogive dedans aussi. Donc voilà, je vais pouvoir faire des munitions qui vont fonctionner au quart de tour, j'en serai absolument certain. Bon, reste à savoir si la poudre est réelle, si la poudre est bonne encore. Mais j'en ai démonté quelques-unes et croyez-moi, regardez à quoi ça ressemble. Hein. C'est pas la poudre qu'on voit d'habitude. Voilà. Et elle est toute comme ça. Elle est en parfait état de conservation. Donc il y a de grandes chances que ces munitions refaites fonctionnent au quart de tour. On verra. Alors, ces munitions, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Déjà, au niveau forme, elles ont exactement la même forme, que ce soit 1936 ou 1942-44. La production s'est arrêtée bien après. Mais cylindro-ogival. Les munitions anciennes étaient en copro-nickel, donc elles sont plutôt avec une balle, on va dire, blanche. Hein. Les plus récentes sont en cuivré, mais elles ont exactement le même poids, 160 grains. Voilà. Au niveau de la poudre, la poudre c'est pas compliqué. Ça ressemble à la cordite. Alors la cordite, pour ceux qui ne savent pas, la cordite c'est une poudre qu'on trouvait généralement en filament dans les munitions 303 British. Voilà, pour les munitions anglaises en 303, c'était des fils. Hein. Là, c'est exactement, on va dire que c'est exactement la même chose, non, puisqu'elles ressemblent plutôt à de la tubale, des petits tubes, mais elles sont percées. Voilà, je vais montrer une photo en gros plan. Exactement le même poids, quelle que soit l'année de production, 36 grains. Voilà, donc à ce niveau-là, même si je mélange, vous voyez, je les mets dedans. Je vais toutes les démonter, je vais les mettre dans des petits tubes et on verra ce que ça donne. J'espère honnêtement que la poudre a bien vieilli. Apparemment oui, hein. Elles sont toutes comme ça et la poudre est vraiment bien sèche. Donc en théorie, ça devrait fonctionner impeccablement. Donc voilà, vous avez compris. Le but c'est de pouvoir refaire des munitions d'époque dans des composants, on va dire neufs, c'est-à-dire amorce, douille, histoire vraiment que ça fonctionne. Le but c'est quoi? C'est de voir vraiment ce que donne cette munition en cible. Alors j'en ai pas beaucoup, je vais en faire que 5. Je vais peut-être conserver des munitions totalement d'époque et on verra au stand si ça marche. Voilà. Par contre, une fois démonté, je vais quand même tester. On va tester tout à l'heure, là je vais vous montrer si l'amorce fonctionne quand même. Mais voilà, dans le doute, honnêtement, je préfère démonter et avoir des munitions, on va pas dire 100% d'époque, évidemment. Mais l'ogive, c'est ce qui m'intéresse, c'est de savoir vraiment ce que ça donne en cible à 100 mètres et voir si ce fameux Carcano qui est souvent décrié comme une arme
une arme de merde, on peut le dire. Est-ce que c'est vraiment le cas? Moi je suis pas si sûr. C'est une bonne arme, il a un super canon. Les Italiens, malgré ce qu'on dit sur eux, à l'époque, hein, je parle de l'époque au niveau Seconde Guerre mondiale de leurs armes, c'était des armes qui étaient quand même assez précises. Voilà. On va voir. Allez, démontage maintenant. Alors cette munition, c'est une munition militaire, elle est sertie. Il y a 4 petits points autour du collet qui permet, voilà, j'en ai déjà monté une, qui permet d'agripper la gorge de sertissage qui est sur cette ogive. Donc c'est un petit peu costaud. Et comme j'ai pas le matériel, je vais utiliser les moyens du bord, c'est-à-dire que je vais entourer la munition d'un carton, et puis je vais la serrer avec cette multiprise. Voilà. Pour histoire de pas l'abîmer. Et on tire. Voilà. C'est sorti facilement. La munition, l'ogive est nickel. Et la poudre, elle est nickel aussi. Voilà. Elle tombe difficilement parce que c'est quand même une poudre qui est assez grossière. Hein. Assez grossière. Elle passe difficilement, c'est pas de la poudre sphérique actuelle. Et bien pour le reste, pour la remise en place donc des ogives dans les douilles neuves, les douilles sont amorcées. On remet la poudre bien sûr. Elle a du mal à descendre, donc on l'aide un petit peu. Voilà. On le met dans la presse. On prend l'ogive. Et on aide. Et bien sûr, comme on aura pris soin de prendre la longueur hors tout sur la munition d'origine, il suffit de retranscrire. Ou alors sur celle-là, bien sûr, il y a une gorge de sertissage. Un peu comme sur les ogives modernes. Il suffit de se mettre à moitié. Et voilà, la munition est prête à tirer. Alors voilà, ces munitions sont prêtes. Elles sont prêtes à être tirées. Vous avez remarqué, j'en ai fait 10, donc 2 x 5. Hein. Donc 5 en copro-nickel et 5 en cuivré. Alors maintenant, je suis certain qu'il y en a qui vont se poser la question, ouais, mais est-ce que tes amorces sont mortes ou est-ce qu'elles sont pas mortes? Allez, j'en prends une au hasard. On la teste. Est-ce que j'ai bien fait de changer? Est-ce que j'ai pas bien fait? On sait pas. On va voir. Rien du tout. Allez, dans le doute, j'en essaye une de 1936. On va voir si elle pète ou si elle pète pas. On sait jamais. Ça pète. Voilà. Alors voilà, le problème c'est ce genre de munitions. Des fois ça pète, des fois ça pète pas. Ça peut être la mort, ça peut être la poudre. Donc dans le doute, j'ai tout changé. Comme ça je suis certain que ça fonctionnera. Ciao. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? J'en sais rien. Ah, ça pète.